monde l'est également quand il s'agit de l'amour et de l'aide du ciel. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, vous partagez les qualités divines de l'amour, de l'abondance, de la santé, de la beauté et de la bonté. C'est le cas de chacun d'entre nous. Par ailleurs, en travaillant avec les anges, vous commencerez à comprendre que la compétition n'est nullement nécessaire, puisqu'il y a de tout en abondance pour satisfaire chacun. Vous commencez à partager librement, sans peur de manquer de ressources. Le monde spirituel où vivent les anges n'est pas un lieu éloigné. Le ciel est tout autour de nous, dans une autre dimension. Comme vos anges sont des entités célestes, ils n'ont jamais vécu sur terre en tant qu'êtres humains, sauf s'ils prennent une forme humaine temporairement, afin de pouvoir aider et guider plus directement les êtres humains. Invoquez les anges. Pour obtenir l'aide des anges, vous pouvez demander à Dieu, mentalement ou verbalement, de vous les envoyer, leur demander directement de venir à vous ou en visualiser plusieurs en votre compagnie. Toutes les méthodes fonctionnent tant que vous le demandez. Ne vous inquiétez surtout pas d'ennuyer les anges avec vos demandes. Ce sont des entités illimitées qui ont des spécialités et sont heureuses de vous aider à atteindre la paix. Vous pouvez donc demander aux plus qualifiés de vous aider en fonction d'une situation donnée. Les anges ont vraiment des ailes, mais à ma connaissance, ils ne se servent pas de leurs ailes pour se déplacer. Je n'ai jamais vu un ange battre des ailes. Par contre, d'après ce dont j'ai été témoin, la seule fonction de leurs ailes est d'envelopper quelqu'un pour le réconforter. Un jour, les anges m'ont confié ceci. Les premiers artistes à peindre des anges ont pris notre aura de lumière pour des ailes. Ils nous ont donc dépeints avec des ailes dans leurs œuvres. Et nous vous apparaissons ainsi pour que vous sachiez qu'il s'agit de nous, vos anges. Votre relation avec vos anges gardiens s'approfondira davantage si vous leur parlez régulièrement. Pour apprendre à mieux les connaître, vous pouvez leur demander de s'identifier. Dans un moment calme, où vous ne serez pas distrait, pensez ou verbalisez votre requête en disant « Cher ange, s'il te plaît, dis-moi ton nom » et observez le prénom qui vous vient ensuite sous forme de pensée, de mots, de sentiments ou de visions. Il est préférable de noter vos impressions par écrit pour vous en souvenir. Ensuite, dites à votre ange « S'il te plaît, envoie-moi des signes que je remarquerai facilement dans le monde matériel pour m'aider à confirmer que j'ai compris correctement ton nom. » Vous recevrez cette confirmation par l'entremise des gens que vous croiserez, des conversations que vous entendrez, et ainsi de suite. En général, notre moi inférieur, l'ego, argumente en disant que nous inventons ces noms de toutes pièces. Voilà pourquoi nous demandons aux anges de nous envoyer des signes tangibles pour confirmer que nous les avons correctement entendus. Vous serez étonné de voir par quelle voie créative les anges vous aideront à percevoir cette confirmation. Les archanges. Les archanges sont les supérieurs hiérarchiques des anges. Les archanges sont donc les principaux messagers de Dieu. Vous pouvez les considérer comme des facettes de la face de Dieu, joyau ultime et gemme de l'univers. Ces facettes ou archanges sont des prismes qui irradient vers chaque être humain la lumière et l'amour de Dieu selon des schémas individuels précis. Les archanges appartiennent à Dieu. Ils travaillent donc avec les personnes de toutes les confessions religieuses et croyances. En fait, ils travaillent avec quiconque en fait la demande. Et comme ils ne sont pas soumis aux contraintes spatio-temporelles, ils sont capables d'être avec chacun de nous individuellement et simultanément. Le fait est que les archanges et les maîtres ascensionnés sont capables d'être avec toute personne qui désire leur assistance et de vivre une expérience unique avec chacune. Sachez donc que vous pouvez faire appel aux archanges en leur demandant mentalement de vous aider. Aucune prière officielle n'est nécessaire. Dans la thérapie par les anges,
Nous travaillons d'abord avec l'archange Michael, afin de couper les cordons éthériques, de nettoyer et de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.